Bonsoir à toutes et à tous. Alors nous sommes Aurélie et Frédéric, donc filles et fils de roi. Nous sommes des chrétiens tout à fait ordinaires. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Alors nous avons 2 enfants de 11 et 13 ans et un bébé au ciel. Nous allons témoigner de grâce reçue à Paray. Il y a 10 ans, nous attendions notre 3e enfant. Mais à 5 mois de grossesse, l'échographie a révélé de graves malformations. Le diagnostic était une trisomie 18. Notre bébé avait 95% de chances de mourir in utero et 99% de chances de ne pas dépasser l'âge de 1 an. Et même s'il dépassait l'âge de 1 an, il aurait eu de graves malformations et il aurait été très handicapé. Nous avons refusé l'interruption médicale de grossesse qu'on nous proposait. Donc nous étions complètement démunis face à cette annonce et nous étions devant l'inconnu total. Nous ne savions pas combien de temps notre bébé allait vivre, s'il allait mourir dans mon ventre ou s'il allait naître, on ne savait pas. Donc toutes nos projections de bébé et de famille à 5 s'écroulaient. Mais notre premier réflexe, ça a été de lui donner un prénom pour la faire vivre aux yeux de notre entourage. Nous l'avons appelée Azélie. Il y avait aussi la parole de Dieu qui nous portait. « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » dans Saint Jean chapitre 15. « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » dans Romains 8. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Dans 1 Corinthiens 10. Et j'avais personnellement également l'image de Marie qui se tenait debout au pied de la croix. Et c'était pour moi personnellement un appel à ne pas m'écrouler, mais à rester debout dans cette situation angoissante. Nous nous sommes vraiment tournés vers le Seigneur. Nous n'avions pas choisi ce qui nous arrivait et il n'allait pas nous abandonner. Lui, il savait, en fait. Nous essayons de nous en remettre à lui pour le présent et pour l'avenir. Il allait nous donner la grâce. En fait, on ne pouvait pas faire autrement. Parfois, la nuit, j'avais de gros sanglots qui montaient et je pleurais fort un bon coup auprès de mon mari. Nous avons commencé aussi à demander sa guérison par l'intercession du professeur Jérôme Lejeune, car nous avions la foi que Jésus peut guérir les malades. Et comme acte de foi, nous avons décidé d'aller prier sur la tombe du professeur Lejeune. Comme nous habitons en Isère et que Paray-le-Monial est à peu près sur la route, nous nous sommes inscrits à une session avec l'optique de nous échapper une demi-journée pour aller à Châlons-Saint-Mars. La tombe du professeur Jérôme Lejeune se trouve à Châlons-Saint-Mars. À peine arrivé, donc là, on a eu des grâces particulières et un gros clin d'œil à cette session, la première que nous faisions en famille à Paray-le-Monial. À peine arrivé à Paray, le Seigneur nous a montré qu'il nous attendait. La première personne que j'ai rencontrée en arrivant, c'est une femme que j'avais perdue de vue depuis 20 ans. J'avais su quelques années plus tôt, par un mail collectif, qu'elle avait eu un bébé qui n'avait vécu que 10 minutes, mais entouré de tout leur amour. Extrêmement étonnée de la rencontrer, je lui explique ce qui nous amène à Paray. Et elle me dit que son bébé avait aussi une trisomie 18 et que les malformations qu'elle avait ne lui avaient pas permis de vivre plus que 10 minutes. J'étais bouleversée par cette rencontre inattendue
qui nous a permis pendant la session de discuter avec ce couple et de mieux comprendre la maladie d'Azélie. Le lendemain, à la messe, nous avons écouté l'évangile du jeune homme riche, celui dont quelqu'un a parlé cet après-midi. Et c'est l'évangile où il demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. » Et en fait, il s'en va tout triste, car il avait de trop grands biens et il était incapable de tout lâcher. Moi, je me suis dit, oh, cet évangile, je le connais par cœur. Donc, je l'ai écouté d'une oreille distraite. Pendant l'homélie, l'évêque nous a invités à nous donner nous-mêmes. Je me suis dit, c'est facile, je suis une maman, j'ai des enfants en bas âge, je me donne moi-même tout le temps. C'est pas pour moi, voilà, j'étais tranquille. Et tout à coup, j'ai senti dans mon cœur un appel très fort. J'ai senti que Jésus me demandait de lui donner mon bébé. Jésus me demandait de lui donner mon bébé. Me donner moi-même, pourquoi pas? Mais donner mon bébé, c'était fort. J'ai essayé de chasser cette idée, mais elle revenait sans cesse. Donner mon bébé à Jésus. J'ai commencé à verser beaucoup de larmes. Ça a été une journée fontaine. Et mon mari se demandait ce qui m'arrivait. En fait, c'était un appel très fort du Seigneur de lâcher prise, à m'abandonner totalement à lui. C'était comme un arrachement, mais au milieu de mes larmes, je sentais la douceur de l'amour de Jésus. Finalement, c'était des larmes de oui, des larmes de lâcher prise. C'était aussi des larmes d'émotion devant un mystère tellement grand, devant quelque chose qui nous dépasse, devant Dieu qui me demande à moi de lui donner le bébé que je porte. Et petit à petit, une grande paix est venue. Le lendemain, nous avons confié nos enfants à mes beaux-parents venus à Paris spécialement pour ça. Puis, nous avons fait l'acte de foi prévu, c'est-à-dire 8 heures de route pour prier, aller-retour bien sûr, pour prier 30 minutes sur la tombe du professeur Lejeune. Et après la session, nous sommes rentrés chez nous avec l'espoir qu'elle soit guérie. Mais à l'écho suivante, Azélie n'était pas guérie. Azélie n'était pas guérie. C'était une déception et un soulagement pour moi. Un soulagement aussi car je ne me sentais pas capable de gérer une guérison miraculeuse. Pourquoi ça serait arrivé à nous et pas aux autres? On connaissait plusieurs familles qui avaient un bébé avec une trisomie 18. D'ailleurs, on en a rencontré une qui est là et à la session et à qui j'avais pu passer un coup de fil et qui m'avait aidée aussi dans ce chemin avec Azélie. Et donc voilà, pourquoi à nous, ça nous serait arrivé, cette guérison, et pas aux autres? Alors là, je me disais, ça arrive aux autres, donc pourquoi pas à nous? Et puis j'avais donné mon bébé à Jésus. C'est lui qui allait nous conduire. Il tenait tout dans sa main. Nous savions que de nombreuses personnes priaient pour nous. Nous nous sentions portés. Nous sentions même une certaine joie, une joie qui ne venait pas de nous. En fait, on avait le sentiment vraiment qu'on faisait la volonté de Dieu, que tout ce qu'on vivait, on ne l'avait pas choisi, mais qu'en disant oui, en fait, on était là où le Seigneur nous attendait. C'était notre mission quelque part. Mais donc, ma prière a changé à ce moment-là. J'ai dit à Jésus, « Ok pour la trisomie 18, mais Seigneur, je te demande que sa petite vie, qui a déjà commencé en moi, que sa petite vie porte beaucoup de fruits. Que cette épreuve ne soit pas inutile. » Cette prière était très consolante pour moi. Donc pour nous, notre bébé, il était déjà bien vivant, même si elle n'était pas née. Comme on savait qu'elle allait mourir très vite, c'était important. C'est pour ça qu'on lui avait donné ce prénom très tôt.
En fait, sa petite vie, c'était maintenant. C'était maintenant. Et donc, ma grossesse s'est poursuivie avec des hauts et des bas, avec des péripéties, des rebondissements, et beaucoup de grâce du Seigneur qui agissait avec sa providence. Et le miracle, finalement, ça a été qu'au fil du temps, au fil des échographies, les malformations qu'elle avait, finalement, n'étaient pas si graves que ça. Et donc, il y avait la possibilité qu'elle puisse vivre. Donc Azélie est née le 2 novembre 2015. Elle était toute belle, elle respirait toute seule, pouvait boire ses petits biberons. Aurélie était très fatiguée, mais nous étions vraiment heureux. Il y a eu des moments difficiles, des péripéties. Elle a failli mourir 1 semaine après sa naissance, mais finalement, elle a vécu 2 semaines à la maternité et 2 semaines à la maison. Chaque matin, on s'émerveillait de la trouver vivante. Petit à petit, son état s'est dégradé, ça a été de plus en plus difficile, et le 4 décembre, la trisomie 18 a été plus forte. Azélie est partie tout en douceur, dans les bras de sa maman. Et le 11 décembre, nous avons célébré son anciennement. Tout était accompli. Nous avions réalisé notre mission avec l'aide de Dieu. Et on a eu vraiment l'impression d'avoir vécu une très belle aventure avec Azélie et avec le Seigneur. Et par la suite, on n'a pas pu s'empêcher de revenir à Paray. Et on est revenu presque tous les ans. Aujourd'hui, c'est la 9e fois. Et il y a 2 ans, en 2023, le Seigneur nous a fait un cadeau complètement inattendu. Un cadeau immérité. Alors un soir, après la veillée, nous décidons d'aller adorer Jésus dans la chapelle des apparitions. En passant devant la basilique, nous décidons de la traverser pour ressortir de l'autre côté. Mais elle était pleine de jeunes et il était impossible d'entrer. Donc en ressortant, Aurélie dit aux personnes qui nous suivent, c'est la veillée des jeunes. Nous contournons donc la basilique et nous rendons à la chapelle. Nous passons 20 minutes à l'adoration, puis ressortons pour rejoindre notre voiture dans les rues sombres. 5 minutes plus tard, une jeune femme nous interpelle dans la rue, tout essoufflée, et elle nous dit « Lorsque vous êtes sortis de la basilique, vous avez dit « c'est la veillée des jeunes ». Et moi, j'ai entendu dans mon cœur « non, ce n'est pas la veillée des jeunes, c'est la veillée de mon Sacré-Cœur ». Et alors, j'ai eu dans mon cœur une image. Je voyais le Sacré-Cœur de Jésus tout brûlant d'amour, et je voyais votre famille. Et entre vous et le Sacré-Cœur, il y avait un être de lumière qui vous irradiait de ses rayons. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il fallait que je vous le dise. Alors nous étions très émus. Nous lui avons répondu, nous avons un bébé au ciel. Elle a alors compris le sens de l'image qu'elle avait reçue. Elle nous a serrés entre ses bras avant de partir dans la nuit sombre rejoindre son mari. Le Seigneur nous a montré que notre bébé était devenu un être de lumière entre nous et le Sacré-Cœur. Et on peut penser que c'est le cas de tous les bébés, de tous vos bébés qui sont déjà au ciel. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies ? Le Seigneur nous a appris à nous en remettre totalement à lui face à une épreuve qui nous dépasse, à nous abandonner, à lui faire confiance, car il tient tout dans sa main. Il a tenu sa promesse, il ne nous a pas abandonnés, il a été à nos côtés. Il nous a montré qu'il était présent dans notre épreuve par sa providence et par toutes les grâces qu'il nous a données, et la paix et la joie. Quand je revois les photos de cette période, en fait, on a le sourire, en fait, parce qu'on était tellement, on avait vraiment la grâce de Dieu et on était tellement heureux, finalement, de vivre ce que le Seigneur nous demandait de vivre. Il y a eu des moments difficiles, douloureux, des péripéties, mais finalement, tout s'est déroulé au mieux. C'est Jésus qui conduisait la barque.
Sa parole et la prière de notre entourage nous a portés. Et avec Azélie au ciel, nous avons reçu la grâce du désir du ciel. C'est-à-dire que maintenant, le ciel nous attire, car nous le croyons, nous reverrons notre bébé. Le ciel est devenu le but de notre vie. Et le Seigneur a exaucé notre prière, que sa petite vie porte beaucoup de fruits. Nous avons été témoins de très beaux fruits après la mort d'Azélie. Un des plus beaux fruits est la conversion d'une sage-femme qui m'avait accompagnée. 3 ans après la mort d'Azélie, elle m'a téléphoné pour me dire que suite à notre rencontre, elle avait lu les évangiles et fait une rencontre personnelle avec Jésus. Quelques mois plus tard, elle avait communié pour la première fois, puis, après de nombreuses années de mariage civil, elle s'était mariée à l'église. Son mari aussi avait fait sa première communion, puis ils avaient fait leur confirmation ensemble. Donc merci Seigneur pour ta présence et ton amour pour chacun d'entre nous. Merci pour les merveilles que tu veux accomplir dans nos vies. Ce que le Seigneur a fait pour nous dans cette épreuve, il peut le faire pour chaque personne dans son épreuve particulière. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans le secret des cœurs pendant ces sessions à Paray. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et vous trouverez le repos.